écrouées dans le cadre de l'enquête sur les attentats de Paris. Merci Valérie. Cette semaine, le président de la République a tenu une nouvelle fois à rendre hommage aux forces de sécurité pour leur travail face à la menace terroriste. Parmi elles, en première ligne, le groupe d'élite de la gendarmerie, le GIGN, un groupe qui a ses codes, qui cultive le secret. Ils ont cependant accepté que notre équipe puisse suivre exceptionnellement leurs épreuves de recrutement et le résultat est assez étonnant. Sarah Bernuchon, Philippe Maire. Tu vas jusqu'au bout de la poutre là-bas. Jusqu'au bout. Accroupis-toi sur la poutre. Allez, touche tes pieds là. Tu te mets sur un pied, tu comptes jusqu'à 10. 1, 2, Plus fort. 3. Pourquoi tu veux rentrer 4. au groupe? Pour servir, en donnant plus de temps de ma personne, de mon temps, de ma vie. Leur objectif, intégrer le GIGN. Il y a un an, cette unité d'élite de la gendarmerie intervenait face aux frères Kouachi à Dammartin. Depuis sa création en 1974 pour faire face à la menace terroriste, ils sont très nombreux à vouloir rejoindre ces 400 hommes. Mais la sélection est implacable. Il faut d'abord être gendarme, avoir moins de 34 ans, et surtout réussir de longues semaines de tests physiques, mais aussi psychologiques. Sur 130 candidats cette année, seule une trentaine ont été retenus jusque-là, dont 2 femmes. Qu'est-ce que tu fais? Donc l'embarquement se fait dos à l'hélico, position assise. Ce jour-là, ultime épreuve. Arrivé dans l'eau, je rappelle les différentes choses que vous devez faire. La première chose, c'est de faire le signe que tout va bien. Les candidats doivent eux-mêmes organiser une mission commando. Aux commandes, Mathieu, 26 ans, diplômé d'une grande école. Donc la progression sud-ouest, d'accord? C'est sûr qu'on est dans une sélection, donc on est au courant que le nombre diminue et que même encore aujourd'hui, on sait qu'on peut partir à tout moment. Chaque tactique, chaque choix est scruté par les formateurs. Pour chaque stick, d'accord? C'est un exercice qui est proche de la réalité. Et on regarde comment ils vont se comporter en fait avec la fatigue qu'ils ont accumulée au cours de ces 8 semaines. L'exercice se déroule sur un étang de région parisienne. Sous l'œil étonné des promeneurs du dimanche. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Est-ce que c'est bien compris? Oui. Les candidats ont choisi de tester une nouvelle technique. Les palmes sont accrochées avec du scotch. Enfin, l'exercice peut commencer. Pour chaque personne, c'est entre 10 et 30 kilos de matériel et d'armes à transporter. Les premiers candidats sautent. Mais l'exercice ne se passe pas tout à fait comme prévu. J'ai les 2 palmes qui se sont cassées. Ouais. J'en ai une qui est toujours accrochée. Avec une palme. Ouais. Bah c'est bon. J'en ai qu'une. Bah oui, bah tu vas faire qu'avec une palme. Lors du saut, un autre candidat s'est blessé au visage. Ils sont plusieurs à avoir perdu au moins une palme et il est blessé au niveau de l'arcade, un peu en dessous de l'arcade. C'est un peu la méthode de la découverte pour eux. Ils n'ont pas bien attaché leur matériel. Après plus d'1 heure à nager dans une eau à 8 degrés, le groupe a retenu la leçon. L'exercice va durer 3 jours. Impossible pour nous de les filmer. Au terme de celui-ci, aucun candidat ne pourra être éliminé. Mais pour eux, ce n'est pas encore terminé. Avant d'aller sur le terrain, ils devront suivre 1 an de stage obligatoire. Aujourd'hui, on va parler de la notion de stress. Être stressé, c'est pas très grave, mais que l'idée, c'est de pouvoir bien gérer ce stress. Et puis, on va avoir le stress négatif. Il n'y a pas que le physique qui compte. Ces professeurs s'occupent d'habitude des athlètes de haut niveau. Ce jour-là, les stagiaires du GIGN apprennent à s'économiser. Et donc, au final, on pourrait aller jusqu'au burn-out. Avant de rentrer, c'est un mythe le GIGN. On se dit, ouais, c'est des gros bras, on n'est pas au niveau. Et au final, quand on rentre, on voit que oui, c'est des personnes fortes physiquement, très fortes physiquement,
Mais c'est aussi surtout des personnes qui sont fortes intellectuellement. On demande à ces personnes d'avoir des valeurs. Et pour mieux gérer son stress, exercice pratique. Il faut les toucher un maximum, pendant 30 secondes ça va durer. Cela ressemble à un jeu, mais c'est très sérieux. Cette technique de pointe sert d'habitude à entraîner les pilotes de Formule 1. Pour nous, c'est du très très haut niveau d'intervention. Donc on essaie de transférer un petit peu ce qu'on fait avec les sportifs de haut niveau, puisqu'il y a quand même beaucoup d'entraînement et beaucoup de cas où ils arrivent sur des gros niveaux de fatigue. Une nouvelle formation mise en place il y a 1 an, à la suite des attentats de janvier dernier. Quand on rentre dans une habitation, par exemple, les lumières peuvent être éteintes, on n'a pas la configuration des lieux, donc il est important de pouvoir faire preuve de discernement dans ces opérations. Ces lumières-là, ça aide à s'entraîner à ça? Ça aide à travailler le stimuli visuel, donc à percevoir quelque chose pour pouvoir l'analyser et décider derrière. Thomas, 28 ans, vient d'achever son stage. Mais avant d'aller sur le terrain, il y a un passage obligé que redoutent toutes les recrues. À balles réelles, il doit tirer sur une cible, installée sur l'un de ses futurs coéquipiers. Cela s'appelle le tir de confiance et pas le droit à l'erreur. On appelle ça le tir de confiance parce que c'est vraiment la symbolique de la confiance que l'on a envers chaque équipier. C'est-à-dire que quand on va partir à l'assaut, on n'a pas à regarder derrière, on n'a pas à regarder devant, on sait très bien qu'on fait confiance. Et nous, on a juste à se concentrer sur notre mission propre. Ok, ça va démarrer. D'ici quelques semaines, Thomas rejoindra les rangs de cette unité d'élite. En 42 ans d'existence, près de 600 otages ont été libérés par le GIGN. L'actualité à l'étranger, l'ONU et la Croix-Rouge